Dans cette vidéo, on va voir comment très rapidement on peut apprendre NVTN et comment on peut voir un peu les bases, ce qui peut être intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et derrière commencer à créer les premiers workflows et les premières automations très rapidement sur NVTN. Et vraiment, je vais vous montrer les bases et comment vous pouvez faire 80% des tâches que vous avez envie d'automatiser très rapidement avec NVTN, et ça vraiment en une dizaine de minutes, quoi. Donc, dans un premier temps, vous avez juste à créer un compte directement dans NVTN. Vous avez à peu près 14 jours de gratuit. Franchement, c'est c'est très rapide pour voir en fait si vous pouvez tester, si vous pouvez voir si ça fonctionne pour vous. Derrière, vous allez voir comment vous pourrez automatiser certaines tâches, si c'est intéressant ou pas pour vous, voilà, en fonction de cette vidéo. Donc vraiment, on va aller très vite. Vous allez dans NVTN, vous avez du coup plein de choses qui sont juste ici sur le côté. Je vais le mettre en grand pour que ce soit plus lisible pour vous. Vous avez l'overview, personnel, my project, etc. Et en bas, vous avez les trucs de setting. En réalité, c'est pas très intéressant pour le début pour commencer. Nous, on va se concentrer juste sur overview et on va se concentrer surtout sur create a workflow qui est juste ici et les credentials. Tout ce qui est data table, variable, etc. C'est trop compliqué. Ça, c'est pas très important. On va garder exécution. Exécution, c'est quoi? C'est les workflows qui se sont exécutés. Les derniers workflows qui sont exécutés. On peut voir directement l'historique de tout ça. Credential, c'est quoi? C'est aussi la partie la plus importante. C'est qu'est-ce que vous avez donné accès, à quoi vous avez donné accès à NVTN pour qu'il utilise vos outils. Il peut utiliser quel outil? Donc Google Docs, Gmail, Sheet, etc. Je vais vous donner les outils, les principaux outils à lui donner. Après le reste, vous verrez en fonction de ce que vous avez comme dans votre boîte ou ce que vous utilisez comme outil régulièrement. Mais moi, je donne quelques outils vraiment qui sont les plus importants. Pour moi, c'est OpenIA, Perplexity, c'est un outil pour scraper un peu le web et les actualités sur le web. Donc super intéressant pour faire des comptes rendus, des choses comme ça. Très intéressant. OpenIA, vous connaissez, vous avez ChatGPT. Voilà. Tout le reste, ça c'est un peu compliqué, c'est pour des bases de données. Vous donnez accès à un Drive, un Google Sheet, un Google, votre calendrier, votre Gmail, votre Docs, etc. Toute la suite. C'est très facile. Comment on configure ça? Vous allez dans Create a Credential, vous tapez par exemple Gmail tout simplement, et voilà, vous avez du coup le Gmail qui est juste ici. Vous cliquez dessus, hop, je l'ai plus là. Ok, j'ai raté, Gmail, hop. Donc vous lui donnez accès à votre Gmail, hop, continue. Et là vous avez juste à vous connecter avec Google et vous avez accès à Google, très simplement. Pareil pour les autres. Les autres en général, la plupart du temps, vous allez voir, ça va être des API. Les API, c'est quoi? C'est des clés, si vous voulez, pour vous donner accès à vos comptes. Typiquement, on va voir dans Airtable, je pense que Airtable, voilà, c'est un outil que pas mal de gens utilisent, Airtable. Hop, pourquoi ça fonctionne pas? Airtable API, voilà, tout simplement. Et là, vous avez juste du coup à copier-coller votre API pour avoir accès à Airtable. Voilà, vous mettez save en haut et normalement c'est bon, vous allez voir, il va y avoir un petit logo qui va vous afficher que c'est bien connecté. Et derrière, c'est bon, vous avez connecté vos outils. Après, on sort dans Workflow. Workflow, c'est quoi? C'est tous les workflows que vous allez mettre en place, donc toutes les automations que vous allez pouvoir mettre en place. Nous, on va voir vraiment les principaux outils à utiliser, qu'est-ce qui est intéressant et comment vous pouvez aller très vite pour automatiser certaines tâches. On va du coup créer un workflow. Vous avez du coup deux choix quand vous arrivez ici. Normalement, vous avez le choix de le build avec une IA, soit de le créer vous-même à la main. Donc on va voir. Sinon, franchement, des templates. Il y a plein de templates, vous allez pouvoir voir. Pareil, bon là, c'est si vous utilisez l'IA. Moi, je trouve que c'est pas super c'est pas mal, mais c'est plus intéressant au final de le faire à la main pour pouvoir avoir une vue dessus et pour que vous puissiez après d'aller voir comment vous pouvez automatiser certaines tâches. Et moi je trouve que vraiment ça va être le nerf de la guerre dans les prochaines années. Donc vraiment avoir une boîte qui tourne avec plein d'automation, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, vous pouvez créer tout ça. Là, on va choisir en fait comment se déclenche le workflow. Donc vous avez plusieurs choix. Donc soit un trigger manuel, donc à la main, j'appuie sur un bouton et le workflow se déclenche. Soit un app event par exemple, vous recevez un message sur Telegram, sur WhatsApp, sur quelque chose comme ça qui déclenche le workflow. On schedule, c'est quoi? C'est tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, tout ça. Donc, ça c'est pareil. Webhook, ça peut être par exemple quelqu'un remplit un formulaire sur votre site internet. Derrière, vous avez un appel webhook et vous pouvez utiliser ce workflow. Submission, pareil, ça va créer un formulaire et vous allez pouvoir à chaque fois que quelqu'un va remplir ce formulaire, déclencher le workflow. Ça très simplement, quand un autre workflow fonctionne, celui-là va tourner. Un autre chat message, voilà, ça c'est quand vous avez un chat message. Juste, on va voir ça après parce que c'est plus important, je trouve. Et ça après, c'est pas intéressant, c'est très peu utilisé. Donc voilà, donc on va apprendre. Donc si vous avez compris ça déjà, c'est le principal. Chat message, on va juste mettre un chat message juste ici. Vous allez voir quand on va retourner sur l'interface de NVTN, il y a ça qui s'affiche. Donc ça s'appelle une node. C'est ce qu'on lui a demandé, donc un chat message. Et là il y a un chat message qui s'affiche juste ici. Voilà. Donc en soi c'est comme un chat GPT. Je vais mettre la tête juste ici. C'est exactement comme un chat GPT. Vous parlez, vous avez un chat quoi, et derrière ça répond en fonction de ce que vous avez. Si je réponds par exemple là, je suis Pierre Louis, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer parce que en fait. Hop, je suis Pierre-Louis. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Là, il nous active juste la session, donc le nom de la session, etc. Chat input, je suis Pierre-Louis. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a rien activé après. Donc, si on n'a rien activé après, forcément, il va rien se passer d'autre que session ID, etc. Ce qui renvoie comme information. Donc voilà, donc là, on va voir après les nodes importantes à connecter. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous avez le choix, donc entre des actions, par exemple, dans des apps. Donc, voilà, typiquement Airtable, je veux qu'il se passe ça dans Airtable, je veux qu'il se passe ça dans Data, etc. Après, tout le temps, c'est assez dur à configurer, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et il y a des choses des fois un peu code à faire. Mais en l'occurrence, il y a tellement d'applications, tellement de choses qui sont connectées maintenant à NVTN que vous avez normalement très peu de configuration à faire et c'est très facile à faire. Data transformation, comme son nom l'indique, vous transformez de la data, vous manipulez de la data, en fait cette version de la data ne me plaît pas, moi je veux cette version là, donc vous pouvez la manipuler, etc. Flow, merge, pareil, c'est pour les flows les workflows un peu plus compliqués, donc c'est pas très utile. Core, là le truc le plus important c'est HTTP request, ça c'est vraiment le chose hyper important, c'est faire une demande sur le web. Par exemple, typiquement, voilà, on peut demander à n'importe quelle URL de nous renvoyer par exemple de la data ou envoyer de la data à un URL, etc. C'est pour échanger. C'est assez complexe à mettre en place, mais par exemple si vous avez Claude ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire tranquillement, il vous dira comment il faut setup et c'est très facile à mettre en place. Mais nous, on va se concentrer sur vraiment ce qu'il y a de plus simple et ce qu'on peut automatiser vraiment très rapidement. On va voir ce qu'on appelle les agents IA. Donc les IA, ils sont juste ici. Vous avez à peu près tout ce que vous pouvez demander à un IA. Vous pouvez creuser. À chaque fois, c'est très bien expliqué. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et nous, on va aller dans IA Agent, juste ici. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, là, il se connecte automatiquement au chat input qu'on a fait juste avant. Et là, on a du coup
un message du chat qui va être donné à un agent IA. Donc l'agent IA, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin ou pas de plusieurs choses. Il a besoin d'un chat modèle, c'est son cerveau. Il a besoin d'une mémoire, c'est qu'est-ce que j'ai comme contexte en fait pour répondre à cette question. Et il a besoin de tools, c'est des outils que vous allez pouvoir lui donner. Donc là, on va voir comment, avec ces trois choses-là et vraiment ces deux nodes-là, on va pouvoir faire un truc qui est vraiment sympathique et automatiser plein de tâches qui servent un peu à rien. Donc voilà. Donc dans un premier temps, par exemple, si je lui dis je suis Pierre-Louis, voilà, je suis Pierre-Louis, on va lui redire ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe absolument pas grand-chose. Voilà, chat modèle must be, il doit être connecté à un chat modèle parce que sinon cette node ne comprend absolument rien. Donc on va le connecter directement à OpenIA. Et hop, j'enlève l'erreur. On va le connecter à OpenIA. Donc là je cherche, j'enlève ma tête juste là et je vais chercher OpenIA. Il est juste ici. Vous avez tous les modèles, Gemini, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. On va le connecter à ChatGPT. Ok, on va lui dire, moi je vais prendre le dernier modèle de ChatGPT, le 5.2, celui qui vient de sortir là, il est plutôt vraiment pas mal. Donc voilà, et on lui donne, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hop. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on a? Et ben au final on a l'équivalent d'un ChatGPT dans Inviten. Donc voilà, je suis Pierre-Louis. Il va nous dire, je sais pas, bonjour Pierre-Louis, etc. Vous voyez bien que le ChatGPT tourne et après ressort une réponse. Bonjour Pierre-Louis, enchanté, tu veux que je t'appelle Pierre-Louis ou plutôt Pierre, qu'est-ce qu'il est donné pour toi? Ok, classique, un ChatGPT. Le truc c'est que là, si on fait ça par exemple et qu'on lui dit, comment je m'appelle, donc là par exemple, il doit comprendre que je m'appelle Pierre-Louis, ce que je lui ai dit juste avant, comment je m'appelle. Il va dire comment je m'appelle, hop. Je ne veux pas savoir comment tu t'appelles avec les infos actuelles. En fait, il n'a pas l'information que je m'appelle Pierre-Louis. Donc en fait, il n'a pas de mémoire. C'est pour ça qu'ici, on a ce qu'on appelle la mémoire. On va lui donner de la mémoire, donc Simple Memory. Il va se connecter directement du coup à la session, donc à votre chat, à cet agent IA et ce chatbot qui est juste ici. Et là, on va lui donner de la mémoire, donc du contexte. Donc combien de messages tu as en contexte, on va lui en donner 20 par exemple. Je pense que c'est bien, on peut en donner 50, 100. Après, le problème, c'est que ça lui donne plus de temps pour réfléchir et derrière, il va avoir plus d'informations à traiter. Donc le plus simple, c'est de lui donner un peu moins de mémoire, donc 20, je pense que ça suffit largement. Après, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous faites. Donc là, très simplement, je lui dis, je m'appelle Pierre-Louis. Si j'arrive à l'écrire. Je m'appelle Pierre-Louis, hop. Donc là, il l'a bien stocké dans la mémoire. Enchanté Pierre-Louis, tu veux que je t'appelle Pierre-Louis, ok. Et là, je vais lui redemander, du coup, comment je m'appelle? Et là, magie, il se rappelle que je m'appelle Pierre-Louis. Donc là, on lui a donné vraiment de la mémoire. Donc c'est exactement comme un ChatGPT avec de la mémoire, donc ce qu'on a habituellement avec tout ce qui est ChatGPT, voilà, ou Claude ou des choses comme ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui donner des outils. Donc avec quoi tu vas interagir. Exemple, je vais lui donner accès à mon Gmail. Voilà. Je vais lui dire, voilà, Gmail. Hop. On va lui donner mon Gmail. Hop. Là, tout ça, vous pouvez demander à Claude si vous voulez de le setup, ça va très très rapidement. Opération, je vais te demander, non je vais pas t'envoyer un message, je vais te demander de créer un draft, parce que j'ai pas envie non plus qu'il envoie des mails à gauche à droite. Je vais d'abord vérifier, donc je vais demander de créer un draft. Donc create draft. Là vous pouvez mettre à chaque fois, laisser le modèle, choisir. C'est le modèle qui choisit le message et le texte. Hop. Et là, du coup, on a un tool, donc c'est create the draft in Gmail. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire, est-ce que tu peux créer un draft pour demander à Vincent, par exemple, des nouvelles. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un draft avec ce qu'on lui a donné. Donc là, typiquement, je vais dans mon mail, et là on voit, salut Vincent, j'espère que tu vas bien, je vais prendre des nouvelles, comment vas-tu? Regardez, comment vas-tu ces derniers temps? Au plaisir de te lire, Pierre-Louis, etc. Vous pouvez pareil lui dire exactement ce que vous voulez, mais en fait c'est comme un ChatGPT amélioré puisque vous allez lui donner accès à vos tools. Donc pareil, derrière on va encore pousser le truc un peu plus loin. Hop, on va lui dire calendar, voilà. On va lui dire, voilà, c'est tout, franchement c'est très très facilement. Voilà, on va lui dire get many. Bon, get many, c'est quoi? Vous pouvez voir un get, delete, etc. C'est des actions en fait qu'il peut faire. On va lui dire get many. Il va regarder plusieurs choses de mon calendrier. Par exemple, c'est le calendrier de Vincent, mon ancien associé, et je vais lui mettre voilà, les heures, etc. On s'en fout. On lui dit limite 50. Hop là. Donc je vais donner accès là à mon calendrier. Je vais lui dire mon prochain rendez-vous est quand? Typiquement, en fait, là, vous allez avoir un assistant, mais un assistant où vous pouvez donner vraiment accès à tous vos outils et faire un truc de fou. Mon prochain call aujourd'hui est le 12 décembre avec ensuite tu as rendez-vous avec nanana, etc. Victor Leland. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, moi, j'ai envie que, je sais pas, je veux plus d'informations sur ces gens-là. Je vais lui donner accès à Perplexity. Perplexity, c'est quoi? C'est un outil qui permet de scraper le web, rechercher des actualités, des choses qui se passent sur Internet. Donc je lui donne accès à mon Perplexity, je l'ai connecté via les credentials qu'on avait vu juste avant. Hop là. Set automatically, message to modèle, j'envoie un message à un modèle, je vais prendre Sonar Pro, parce que là c'est le modèle qui est un peu mieux. Texte, je m'en vais pas, je laisse ChatGPT faire. User role, là on touche à rien, c'est tout bon. Hop. Et maintenant je vais lui dire. Hop, on rajoute la node juste ici, voilà. On voit bien qu'elle est connectée, quand elle a le petit lien. Hop, je vais dire, est-ce que tu peux faire une recherche sur Perplexity, des infos sur la personne que je vais avoir en face de moi et des infos sur sa boîte. Hop. Qu'est-ce qui se passe? L'IA tourne, donc OpenIA Chat Model tourne, et elle fait la recherche dans Perplexity. Elle a rédigé elle-même, parce que je lui ai donné accès en fait à mon Perplexity, elle a rédigé elle-même la recherche, et derrière, elle peut faire exactement ce que je lui demande. Donc là, elle fait sa recherche sur Perplexity, vous allez voir. Perplexity, hop, hop, hop. Là, ici, en fait, vous avez l'ensemble des tâches. Donc, ce qui se passe, donc, il se passe ça, regarde la mémoire, regarde le message to modèle, là, elle va mettre après OpenIA, je pense, pour traiter la réponse. Vous avez l'ensemble, en fait, des enchaînements qui se passent. Et derrière, en fait,
si vous donnez accès, par exemple, à cette IA à plein d'outils, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Vous allez voir, hop, message to modèle. Là, vous voyez, elle continue. Elle a bien demandé, ça a terminé avec Perplexity, et là, le modèle est bien ici. Et voilà, la personne, Maxime il a dit, on a un sujet d'énergie Lyon, pose, etc. Et là j'ai toutes les informations que j'ai envie sur la personne que je vais avoir en face de moi, dans pas longtemps. Donc voilà, donc là je vais donner accès à Perplexity, je vais demander de créer un draft, etc. Je vais lui dire par exemple, avec ces informations, et ce que tu peux me créer un draft que je peux envoyer à Vincent. Là, c'est vraiment, en fait, je vous montre des exemples qui sont très simples, mais c'est juste pour vous montrer comment interagit vraiment cette IA, cet agent IA, et derrière, comment elle peut vous aider à gagner mais une tonne de temps dans ce que vous faites en général. Donc là, typiquement, l'agent IA a fonctionné. On va aller voir dans nos drafts. Et dans nos drafts, normalement, on a bien info rapide, maximum d'énergie, etc. Et il nous a fait une synthèse des infos, du coup, qu'il faut pour Vincent. Voilà. On peut pousser ça encore plus loin, il n'y a aucun problème, on peut lui donner encore plus de tools, on peut lui donner tous les tools qu'on veut, il y a une montagne de tools que vous pouvez lui donner, et derrière, en fait, vous avez un chat GPT ultra intelligent qui interagit avec vos outils, et derrière, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut lui rajouter un Google Doc. Voilà, c'est très simple, pareil ce que je vous montre, c'est pas des choses qui sont, c'est juste pour vous montrer à quel point vous pouvez modifier des choses, les rendre vraiment intelligentes, et derrière, avoir vraiment un outil de malade. Hop, donc là, pareil, je vais aller dans les docs, hop, je lui donne accès à des documents, je vais lui dire, bah voilà, tu vas update un document, le document que tu veux update, bah je lui donne par exemple un URL de document, voilà. On va lui dire, mais carrément, je lui dis, define main de modèle, ok, le texte, tu choisis ce que tu vas mettre dedans, voilà, c'est très simple à comprendre après comment ça fonctionne, hop, donc là je lui dis update document, et là je vais lui dire, bah va sur le dernier doc que j'ai créé, et copie, colle la recherche Perplexity que tu as faite. Hop, et là derrière, l'IA, elle comprend automatiquement ce qu'il faut faire. Hop, elle a compris qu'il fallait qu'elle utilise le update document in Google Docs. Hop, bon là, elle a pas accès. Enfin, je vais pas donner le bon truc, il faudrait lui donner l'idée, je pense, parce que là, il a pas l'idée. Donc on va voir comment on peut faire pour lui donner l'idée. En fait là, je m'étais trompé sur ce qu'il fallait rentrer juste ici. Ce qu'on va faire, c'est prendre un document qui est juste là, et là on va lui copier l'ID. Donc vous avez l'ID ou l'URL, l'URL, vous voyez ce que c'est l'URL. L'ID, c'est simplement ce qu'il y a juste après. Ça, jusqu'à prochaine. Hop. Ça, c'est l'ID du document. Donc là, en fait, je vais lui donner accès à cet ID document. Hop. L'ID, il est juste ici. Et hop, et je vais lui redemander la même chose. Donc, va sur le dernier doc, parce qu'il n'avait pas accès à la ressource. Vous voyez, quand il fait un message d'erreur, il me dit j'ai pas accès à la ressource. Attendez, on voit pas toute la case. Hop, et là je vais lui redire version document et copie-colle pour le document dans le doc. Et normalement, sans problème, il va aller dans ce doc là. C'est pour vous montrer en fait à quel point vous pouvez créer des PDF, faire vraiment plein de tâches automatisées, super intéressantes vraiment en quelques temps. C'est instant. Et voilà, regardez, là il a bien compris, je pense. Hop, il continue de tourner, il reprend la recherche qu'il a faite. Je pense qu'il va la modeler pour qu'elle rentre facilement dans Docs. Et voilà. Pareil, je vous montre comment ça fonctionne, mais derrière, évidemment, vous pouvez faire une tonne de choses, donner accès à plein d'outils, Airtable, Sheet, etc., pour créer énormément d'outils qui peuvent être intéressants. Voilà, le workflow, c'est bien exécuté. Donc normalement, il dit quoi? Je peux pas aller sur le dernier automatique parce que j'ai listé en revanche, je peux bien cliquer. Ce qui nous a fait le. Oui, bah voilà, c'est ça. Voilà. Il nous a calculé ce qu'on voulait, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait à quel point dans NVTN, vous pouvez faire des choses de fou juste en connaissant ces nodes-là et en ayant vraiment très peu de connaissances. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a aidé. Moi je m'appelle Pierre-Louis, je suis fondateur de e-automation. Moi je fais des automations comme ça pour des boîtes qui ont des commerciaux et des sales. Je les aide en fait à enlever des tâches admin et des choses qui ne servent à rien pour derrière qui sont centrées sur des tâches qui sont vraiment hyper utiles. Donc vendre par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner. Derrière moi je fais plein de vidéos comme ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à vous abonner.